ici le commandant Robert Piché. Si vous écoutez l'émission Jet Set aujourd'hui, j'espère que vous allez en apprendre un petit peu sur le métier de pilote et je vous souhaite tous une bonne carrière. Quand j'étais un petit bonhomme, j'avais un rêve. Mon rêve, moi, c'était de voyager. J'ai grandi, moi, dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans la région de Montjoly. Et je voulais voyager, je voulais voir le monde. Moi, ce qui m'intriguait, c'est de savoir les gens qui sont comme moi, qui vivent ailleurs, qui parlent une autre langue et qui ont des mœurs différentes. Je voulais faire le tour du monde. Et vu qu'on habitait près d'un aéroport, je voyais les avions rentrer et sortir. Et de là, j'ai commencé à regarder les avions. Puis je me suis dit peut-être que pour voyager, le meilleur moyen à ce moment-là, c'est l'avion. De là m'est venue une passion de pouvoir apprendre à voler. Je suis rentré dans les cadets à l'âge de 12 ans. J'ai obtenu ma première licence de pilote privé dans les cadets. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière comme pilote. Percer dans l'aviation, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes qui embauchent. Il n'y en a pas des centaines de compagnies aériennes au Québec. Et la population étant ce qu'elle était, la population au Québec, on est juste quand même 6 millions et plus. Donc, pour pouvoir percer, de trouver un emploi, pour débuter et commencer à construire tes heures de vol, ça, c'est pas facile. C'est très difficile. Je crois que celui qui a la passion et le rêve va pouvoir peut-être réussir à percer un jour. Mon nom est Rémi Cussage, je suis propriétaire d'une école de pilotage et je vais essayer de vous transmettre et de vous informer de qu'est-ce que c'est devenir pilote d'avion. Ok, c'est bon, je l'ai. Comment est venue la passion de l'aviation? Ben, il y a fort longtemps maintenant, on parle de 17 ans en arrière. Je voulais me faire reconvertir professionnellement, parce que j'étais dans le bâtiment autrefois, puis j'avais le goût de vivre des expériences un peu plus palpitantes de vie au niveau de mon travail. Et après avoir cherché différentes options, j'ai rencontré une personne qui voulait faire un cours de pilote. Et cette personne m'a enthousiasmé par sa passion qu'il avait de l'aviation, me l'a communiqué. Après être sorti de mon entrevue avec cette personne, ce qui était quelqu'un que j'avais rencontré par hasard, j'ai fait le tour des écoles du Québec pour m'inscrire à une école de pilotage et c'est là que j'ai fait mon cours de pilotage. Quand vous volez en IFR, c'est-à-dire sans référence visuelle avec le sol ou l'eau, vous allez remplacer l'instrument extérieur par l'instrument qui est l'indicateur d'assiette, qui donne donc la position de l'avion dans l'espace. Moi, j'ai choisi l'option de l'enseignement au pilotage parce que j'ai deux passions dans la vie. J'en ai de multitudes, mais mes deux plus grandes au niveau professionnel, en tous les cas, c'est l'aviation et l'enseignement. Je pourrais difficilement me passer de l'aviation, je pourrais difficilement me passer de l'enseignement. Pour une assiette donnée, une puissance donnée, on va toujours avoir la même performance. Donc vous êtes en assiette de référence à 2300 RPM, vous êtes en vol rectiligne en palier. Vous êtes en assiette de référence, puissance coupée, vous êtes en descente. Vous êtes en assiette cabrée, pleine puissance, vous êtes en montée. Vous êtes en assiette cabrée, puissance coupée, vous êtes en merde. C'est bon? La journée type pour un instructeur de pilotage qui arrive, bon, on sait avec qui on a des rendez-vous dans la journée, nos étudiants. On regarde, on vérifie sur la planche de booking. En devenir seulement. Et voilà la vidéo. Descends les volets au maximum, attention. On va faire le tour des avions, vérifier que les avions ont l'essence, on va les détacher les avions, on va préparer les avions. Ok, tu vois, là il y a 3 rivets, c'est très important, ces 3 rivets là, parce qu'il y en a juste 2,5, ça ne marche pas, ok. Cette peinture, particulièrement importante cette peinture, toute notre vie réside dans cette peinture. Ensuite, on accueille nos étudiants. Le moteur, il tourne. On commence à leur donner des cours parce que chaque envolée est suivi d'un cours préparatoire au sol où on explique qu'est-ce qu'on va faire pendant le vol, qu'est-ce qu'on attend d'eux comme niveau de performance. On éclaircit quelques niveaux théoriques et techniques qu'ils auraient pu ne pas avoir bien saisis. Il y a 2 instruments qui vont vous indiquer le tangage, 2 instruments qui vont vous indiquer le lacet et 2 instruments qui vont vous indiquer le roulement. Une fois que c'est fait, on part en vol. En revenant avec notre étudiant, on va faire un débriefing, excusez l'anglicisme, de ce qui s'est passé en vol et qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il va devoir améliorer pour la prochaine fois. Puis on passe à l'étudiant d'après, puis notre journée ressemble pas mal à cette dynamique. Au niveau de moi, étant donné que je suis superviseur au niveau d'école, je vérifie également la qualité de la formation qui est donnée. Je vais voler avec les étudiants des autres professeurs
pour vérifier que le niveau est là, qu'il n'y a pas eu des manquements dans la formation ou des fois, parce que j'ai peut-être un peu plus d'expérience, je vais aider des étudiants à dépasser des niveaux de difficulté qu'ils auraient pu avoir dans le courant de leur formation. Ils bougent, vas-y, fais-le. S'ils bougent dans toute leur longueur. Je forme également des instructeurs de pilotage, ce qui est un des privilèges des vieux instructeurs qui commencent à avoir des cheveux gris. La dynamique est quelque peu différente. C'est des demi-journées, des journées qu'on passe avec eux à les harceler pour essayer de sortir le meilleur d'eux-mêmes pour que justement quand ils vont se retrouver à retransmettre cette formation, ils le fassent de manière la plus adéquate et la plus pertinente possible. Et puis là, tu peux continuer ton inspection. En plus de superviser les instructeurs qui donnent de la formation, je suis inspecteur délégué par Transport Canada pour donner les tests en vol. C'est-à-dire que lorsque les étudiants pilotes ont fini leur formation et qui pensent avoir le niveau de devenir pilote, de mériter le titre de pilote privé ou professionnel, il faut qu'ils viennent en avion avec moi, qu'ils passent 4 heures avec moi pour un cours au sol pour vérifier leurs connaissances et également une envolée de 1h30 à 2 heures où on revoit tous les exercices de vol qu'ils ont vus dans leur formation pour vérifier qu'effectivement ils ont le niveau d'aptitude nécessaire. Évidemment, il y a tout le travail administratif. Remplir les logbooks des avions, vérifier que la maintenance a été faite correctement, qu'il y a des inspections sur les avions régulièrement, toutes les 100 heures, les 50 heures. Donc vérifier quand est-ce que les prochaines maintenances arrivent, les planifier, organiser. Il y a un travail de planification également. Donc c'est des journées toujours bien remplies, sans compter beaucoup de social, on jase, on parle de nos vols, on parle des vols qu'on a fait hier, il y a 2 ans, les vols qu'on va faire demain ou dans 2 ans. On aime ça, donc on en parle beaucoup. Est-ce que c'est très difficile de devenir pilote professionnel? Est-ce que c'est très difficile de devenir pilote et de gagner sa vie comme pilote? Oui, c'est difficile et c'est justement ce qui fait la beauté de la chose. Parce que si c'était facile de devenir pilote, il n'y aurait plus aucun challenge, il n'y aurait plus aucune passion, plus aucun intérêt. C'est un peu comme tous les métiers passion, artistes, peintres, danseurs ou quoi que ce soit. C'est pas des métiers faciles. C'est des métiers où il faut avoir énormément de cœur, il faut être prêt à investir énormément de soi-même en termes de temps, en termes d'émotion, en termes d'argent aussi, en termes de beaucoup de choses. Et l'aviation fait partie de cette catégorie de profession où c'est la passion qui guide.